La vie en vrai. La vie en vrai, l'insertion des handicapés dans le monde du travail. On est loin du compte et ça c'est un sacré défi. Nous sommes avec Philippe Béranger qui est directeur de l'ADAPT. C'est une association qui travaille dans le secteur à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Bonjour. Bonjour. Cette année, la thématique principale, c'est la transition numérique. Alors c'est vrai que nous sommes dans l'ère numérique. Est-ce que les outils informatiques et le télétravail permettent une meilleure insertion professionnelle ? C'est un petit peu l'enjeu de cette semaine, c'est de démontrer que tous ces outils et leur évolution, puisqu'on parle actuellement beaucoup d'intelligence artificielle, peuvent permettre en tous les cas une meilleure accessibilité des personnes handicapées, tout en sachant que un des sujets principaux qui nous inquiètent dans le secteur du handicap, c'est toujours les questions d'accessibilité de ces outils. Ouais. Il faut effectivement que l'ensemble des sites internet, qu'ils soient publics ou privés, puissent être facilement accessibles pour des personnes qui ont d'ailleurs des handicaps très différents. Et ça, on est encore loin du compte, même si ces dernières années, de nombreux efforts ont été faits. Oui. Philippe Béranger, quand vous dites l'accessibilité, précisément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les claviers qui sont utiles, les sites eux-mêmes qui sont plus facilement accessibles, c'est quoi très concrètement ? Oui, vous avez raison, faut être précis. C'est plutôt les sites eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce que leur design, est-ce que en fonction de votre type de handicap, est-ce que vous avez une appli qui va permettre aussi de parler au lieu de le lire ? Est-ce que les caractères, la façon dont ils sont présentés sont accessibles pour une personne malvoyante, etc., etc. Donc il existe une norme qui est la norme RGA qui est très connue et qui est d'ailleurs relève de certaines obligations, et elle est à peu près bien, respectée dans le secteur public, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais dans le secteur privé, là, c'est vraiment beaucoup plus lourd et beaucoup de choses doivent être encore faites. Et si je vais me permettre, allez-y. Simplement, c'est que, en fait, si vous voulez, tous ces outils informatiques qui se développent en permanence tout le temps, ce qui est important, c'est que l'accessibilité, elle doit être pensée au début. C'est beaucoup moins cher quand vous créez une application de développer quelque chose d'accessible en même temps, alors que si vous le faites une fois que l'appli est déjà faite, c'est beaucoup plus compliqué, il faut revenir dessus, etc., etc. Donc, et ça, dans nos pratiques professionnelles et dans les pratiques des ingénieurs, on est encore loin du compte. Bon, en tout cas, je note quand même que la transition la transition numérique peut favoriser, si c'est bien fait, l'accès à l'emploi pour des handicapés qui ont quand même du mal à se déplacer, qui peuvent être en télétravail, etc., qui peuvent faire observer des missions, des tâches, des boulots, peut-être plus facilement, quoi. Alors, vous voyez, dans ce que vous venez de dire, là, vous êtes à nouveau on est un petit peu dans les a priori habituels, vous dites en fauteuil. En fait, le fauteuil, ça non, mais pas que les fauteuils. Je ne l'ai pas dit. C'est vous qui traduisez. Mais allez-y, Philippe Béranger. Non. Mais je veux dire par là qu'il y a très peu de personnes qui sont en fauteuil finalement. Enfin, très peu. En tous les cas, c'est pas la majorité des personnes handicapées. La plupart des personnes handicapées ont d'ailleurs des handicaps invisibles. Donc, ni vous ni moi ne pouvez le remarquer. Alors, pour revenir sur la transition numérique, ce qui peut être intéressant, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le numérique, ça fait partie de votre vie, de la mienne, de tout le monde. Si les outils tels qu'ils existent sont faciles d'accès, encore une fois, s'ils sont bien répandus dans la société, et si, comme on nous le propose depuis quelque temps, l'intelligence artificielle apporte des solutions peut-être plus simples, ça va permettre à des gens qui sont par exemple éloignés de l'écrit ou éloignés de l'image, de pouvoir plus facilement se saisir de choses qui pour vous sont votre quotidien, parce que vous utilisez tout ça facilement. Et donc on peut la chance, l'opportunité, en tout cas c'est ce que l'on souhaite à l'ADAPT, c'est que tous ces outils tout à coup deviennent plus accessibles parce que plus répandus aussi dans la société. Et là, ça va permettre à des gens qui ont par exemple des niveaux d'écriture qui sont moyens pour des raisons X ou Y qui sont liées à leur parcours, tout à coup de pouvoir accéder à des jobs dans lesquels l'écrit aura une certaine importance. Vous voyez, les outils en fait permettent de dépasser, de compenser certaines choses. Mais encore une fois, faut-il que les choses aillent dans le bon sens. Donc, il faut être prudent. Oui, absolument. Bon, il y a de l'espoir, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Merci beaucoup, Philippe Béranger, d'avoir été avec nous ce matin. On a mis l'accent, évidemment, sur la transition numérique. Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Pensez-y aussi.
je m'adresse aux chefs d'entreprise et puis vous-même également pour favoriser leur accessibilité. Il est 6h43. Dans un instant, les grands titres de l'actualité. Il y en a évidemment beaucoup ce matin. Et puis tout à l'heure, attention, dans C'est bon à savoir, une menace, l'infertilité masculine. Et oui, elle se développe et c'est une véritable menace. On voit ça à l'occasion du congrès de l'Association française d'urologie. 6h43, très bon réveil.